j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau jour du challenge Novembre dans ta chambre, et c'est le mot temporalité. Pour moi, le mot temporalité me fait penser au mot organisation. Du coup, je vais vous montrer la nouvelle méthode que je vais utiliser pour m'organiser. C'est pour moi une toute nouvelle méthode d'organisation, donc si ça vous intéresse, je vous en dirai des nouvelles, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils et 5 astuces. La première chose à faire, c'est de prendre une feuille et de se vider entièrement l'esprit. Ensuite, il faut lister tous les projets, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Un projet, c'est un axe de vie, par exemple la famille, l'amitié, l'amour, le travail, les études, une association en particulier. Voilà, ça c'est vraiment un axe de vie, c'est un projet sur court, moyen ou long terme. Je rappelle que tout est possible. Chez moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Cette liste de tous les projets de votre vie, c'est un peu le mood board de votre vie. Un mood board, c'est un tableau d'humeur. J'ai mis mon mood board en fond d'écran, comme ça je vous vois tout le temps, je vous l'affiche ici. Ensuite, pour chaque projet, listez tous les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, dans le projet remise en forme, vous avez plusieurs objectifs possibles. Se remettre au sport, faire du jeûne intermittent, marcher 10 000 pas par jour. Tout ça, ce sont des objectifs qui rentrent dans votre projet remise en forme, par exemple. Ou santé, bien-être, moi et ma personne, self-love, appelez-le comme vous voulez. Par exemple, pour votre projet relations sociales, ça peut être voir plus vos amis, voir plus votre grand-mère. Ça peut être tout un ensemble de choses qui, du coup, rentrent dans la case de votre projet. Et enfin, pour chacun de vos gros objectifs, listez le plus détaillément possible. Je ne sais pas si détaillément ça existe, mais je l'invente. Donc, sous ces gros objectifs, listez le plus détaillément possible plein de petits objectifs. Un maximum de petits objectifs. Plus il y en a, mieux c'est. Donc ce sont des petits objectifs que vous allez mettre en place pour que vos gros objectifs fonctionnent et que vos projets fonctionnent surtout. Il faut que ce soit le plus clair et le plus précis possible. Ensuite, pour chacun de vos gros objectifs, mettez une temporalité et ou une durée. Par exemple, vous voulez partir en Thaïlande l'été prochain, et fixez-vous une date limite de OK, en mars, j'aurai pris mes billets d'avion. Voilà, et à chaque fois, faites ça pour tous vos gros et petits objectifs. Ce qui est important, c'est qu'il y a des objectifs qui ne rentrent pas dans un court moyen terme et qui sont que sur du très très long terme ou très lointain dans le temps. Donc dans ces cas-là, mettez juste une durée. Par exemple, vous voulez devenir bilingue en japonais. C'est pas un objectif que vous voulez fixer là maintenant tout de suite, mais c'est quelque chose que vous avez dans votre tête. Quoi qu'il en soit, mettez au maximum une temporalité, c'est le mot du jour, je rappelle, à tous vos objectifs. Si certains objectifs n'ont pas de temporalité, ce n'est pas grave, passez à l'étape suivante. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez classer vos objectifs en deux catégories. D'un côté, ceux qui sont définis dans le temps, c'est-à-dire dans moins de 365 jours, et de l'autre côté, ceux qui sont indéfinis dans le temps, c'est-à-dire ceux qui sont dans plus de 365 jours. Après, il faut planifier dans le temps les événements concrets qui vont avoir lieu forcément. Les événements concrets sont par exemple les anniversaires, les rendez-vous professionnels, les rendez-vous médicaux, etc. Donc du coup, notez dans votre agenda pour les 365 prochains jours tous ces événements marquants. En ce qui me concerne, quand ça dépasse un mois, je note sur mon agenda téléphonique, puis après je reporte tout sur mon boulette quand ça arrive dans le mois qui suit. Pour mon agenda téléphonique, je me mets des rappels, un mois, une semaine, un jour et une heure avant l'événement pour être sûr. Après, ça dépend de vous et de votre façon d'oublier les choses. Parce que moi, j'oublie tellement vite et tellement beaucoup trop de choses que je préfère me mettre 15 rappels plutôt que de l'oublier. Et enfin, classez vos objectifs de manière concrète dans le temps. Donc il y a 3 types d'objectifs. Après cette coupure intense pour moi et de 1 seconde pour vous, je peux reprendre. Après, vous avez les projets de l'année. Ce sont tout simplement les projets des prochains 365 jours. Et enfin, vous avez les projets de un jour peut-être. Ce sont tout simplement les projets au-delà de 365 jours. Et enfin, je vais utiliser une catégorie autre. Dans cette catégorie, c'est pas forcément de la planification, mais c'est tout ce qui ne doit pas être perdu. Par exemple, je compte y mettre une idée de recette, une idée de cadeau, une idée de photo, mais également une liste de courses ou des papiers à trier, etc. Le but, c'est juste de ne pas perdre tous ces papiers que je perds en tas. Là, vous ne le voyez pas parce que je vous filme dans un décor si bien rangé et si parfait. Mais mon bureau est un bordel sans monstre. J'ai une pile grosse comme ça de choses à trier et à ranger. Voilà, j'ai décidé de tout rassembler au même endroit et que ce soit rangé. Et enfin, on va passer aux astuces. Du coup, il y en a 5. La première astuce, c'est de noter tout le temps tout ce qui vous passe par la tête. N'attendez pas. Quand vous êtes dans la rue, prenez une note sur votre téléphone. Quand vous êtes à votre bureau, prenez un post-it. Notez tout ce qui vous passe dans la tête pour ne pas perdre votre idée. Parce que le nombre de fois où j'ai perdu une idée et que je ne l'ai pas retrouvée tout simplement parce que je ne l'avais pas notée, my god. Vous les classerez plus tard, mais surtout, notez-les vraiment. Ça peut aussi fonctionner de faire tout simplement une to-do tout au long des jours qui passent. Une to-do tout au long. C'est hyper dur à dire. Ça peut aussi fonctionner de faire une to-do tout au long des jours qui passent. Ensuite, faites des bilans réguliers. Toutes les semaines, tous les mois. Tous les mois, c'est peut-être un peu trop espacé. Toutes les semaines, c'est ce que je compte faire. C'est important de revoir vos projets de façon très régulière. Comme ça, vous pourrez avancer dans vos projets, justement. Ensuite, c'est très important de se donner du temps. Si vous décidez de lire tous les jours, fixez-vous un horaire tous les jours. Ça peut être le matin en vous réveillant, ça peut être le soir pour vous endormir, mais il faut toujours que ça soit un horaire fixe pour que vous puissiez vous y tenir. Mais par exemple, si c'est faire du sport 3 fois dans la semaine, mettez-vous un rappel 3 fois dans la semaine
fixez-vous le dimanche soir, ok, je vais faire du sport mardi, jeudi et samedi. Voilà, et comme ça sera fait et vous l'aurez fait. Et si vous fixez votre rappel sur votre téléphone ou que vous le mettez dans votre agenda, ça sera beaucoup plus simple pour s'en souvenir. Avant-dernier conseil, il faut que votre planification soit claire, précise et concrète. Il faut que quand vous repassez dessus, même un an après, vous puissiez vous y retrouver. Parce que comme ça, vous ne recommencerez pas indéfiniment le processus de « Ah, j'ai envie de faire des trucs, donc je m'organise, je vais faire des trucs, finalement j'oublie, et finalement dans un an, je sais plus où j'en suis. » Donc vraiment, votre planification doit être claire, précise et concrète. En passant, votre planification doit être aussi très complète. Il faut qu'il y ait tous vos projets de votre vie, mais que ce soit sauter à l'élastique, faire le tour du monde, écrire un livre, créer une chaîne YouTube, faire un bookstagram, imprimer 1001 photos de vos amis. Voilà, tous ces projets-là, il faut qu'ils soient tous dans votre planification. Parce que sinon, vous n'allez pas le faire, vous n'allez jamais le faire. J'ai envie de faire des tours de continent, je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, je devais en faire un à mes 20 ans, j'en ai 21, bientôt 22. Quand est-ce que je vais le faire? Quand est-ce que je vais le faire? Soyons clairs. Bon, la Covid. Donc voilà, donc c'est très important de mettre tous vos projets. Il faut que ce soit le plus complet possible. Et enfin, dernière astuce, si vous ne savez pas comment commencer votre projet, commencez par vous renseigner. Ça fera déjà une première étape, vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose et en plus, ça sera vraiment utile par la suite. Par exemple, si votre projet c'est de vous organiser, vous étiez sur la bonne vidéo. Et voilà pour ces conseils et astuces organisation, planification, temporalité. Temporalité, c'est le mot du jour, temporalité. Je crois que ma soeur et ma mère déménagent, elles doivent se demander qu'est-ce que je fais à crier temporalité. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne te plaît en général, tu peux t'abonner et surtout, bonne organisation. Bisous les pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner.